Le 31 mai 2024, SCH dévoilait son nouvel album, Julius Prequel Giulio. Cet album s'ajoute aux 2 tomes déjà parus de la trilogie Julius. On a déjà eu l'occasion de découvrir Julius tome 1, l'absolu, Julius tome 2, Marché Noir. On s'attendait alors à découvrir le 3e tome de la saga Julius, mais on se retrouve avec le préquel de cette histoire. Pour rappel, un préquel c'est l'épisode d'une œuvre dont l'action se situe avant celle des épisodes précédents. Julius Prequel Giulio se situe donc chronologiquement avant les tomes 1 et 2. Pour qu'on puisse analyser le projet correctement et se questionner sur la suite, il va falloir qu'on retrace donc chronologiquement les événements de l'histoire de Giulio. L'album est disponible en 4 versions différentes, l'édition 1993, 2012, 2016 et 2018. Ces 4 dates vont nous servir de repère pour comprendre l'épopée de Giulio. Son histoire débute en 1993. Les parents de Giulio quittent précipitamment l'Italie pour se rendre à Marseille. Durant leur fuite, le père de Giulio, Otto, se fera assassiner par ses rivaux. Sa mère parviendra saine et sauve à Marseille où elle donnera naissance au protagoniste de toute cette histoire, Giulio. Arrivé à Marseille, on fait un bond dans le temps 19 ans plus tard, en 2012, où on retrouve Giulio dans les quartiers nord de la ville qui s'adonne au trafic et qui se retrouve dès son jeune âge, confronté à la pègre italienne, mais ça, il ne le sait pas encore. Giulio continue de baigner dans le petit banditisme et il se débrouille plutôt bien. Il est épaulé par son ami Koffs et parvient à siéger dans un petit restaurant italien de Marseille où s'y déroulent des réunions et où siège également un mafieux et ami de son oncle. Son oncle, c'est le Don, une sorte de parrain en Italie, le chef de la famille et des affaires. En 2016, tout s'accélère. Giulio rend visite au Don, directement en Italie, à qui il vient demander plus de pouvoir et d'influence. Et ça tombe bien, parce que Dario, le fils du Don, est en prison. Le Don n'arrive pas à le canaliser, c'est devenu pour lui un élément perturbateur, alors mieux vaut qu'il reste en prison. Cependant, Giulio, lui, est bien libre et prêt à récupérer les responsabilités de Dario. Le Don est prêt à lui faire confiance et à lui accorder plus d'influence. Il va alors lui faire savoir que le maire de Marseille lui doit quelques faveurs et qu'il y a un coup à faire au détroit de Gibraltar, là où se déroulera le tome 2. Toujours dans le préquel, on arrive en 2018, là où tout va basculer. Giulio gagne en puissance et se trouve impliqué dans de plus grosses affaires. Parallèlement à sa montée en puissance, le Don, déjà très vieux, s'affaiblit physiquement. Il va alors appeler Giulio en guise de testament pour lui annoncer que le fameux restaurant de Marseille où les réunions ont lieu portera désormais son nom. Petit aparté, c'est pour ça que les premières écoutes de l'album à Paris se faisaient dans le restaurant Giulio. Une fois le téléphone raccroché, le Don intronise officiellement Giulio. C'est maintenant lui le chef. Sauf qu'il reste quelqu'un sur le banc de touche qui a du mal à accepter cette passation de pouvoir. Dario, le fils du Don, appelle Giulio depuis sa prison pour lui faire savoir qu'il ne le laissera pas prendre le pouvoir aussi facilement. C'est après cet appel que l'histoire du préquel se termine et laisse place au tome 1 de Julius, l'absolu. Chronologiquement, on reste toujours en 2018. Giulio est désormais le chef de la famille et des affaires, il a donc le droit de se vêtir de la veste en fourrure du Don, symbole de puissance et de cette passation de pouvoir. Par ailleurs, on remarquera sur la cover du préquel que le Don est humblement assis à gauche de l'image, dans l'ombre, et que Giulio, lui, baigne dans la lumière en observant un siège libre couvert par ce manteau en fourrure. Cette fourrure est notamment présente sur la cover du tome 1, et pour l'anecdote, Fifou, le photographe de celle-ci, a révélé qu'elle a été shootée dans le même décor que le jardin de la villa présente dans le 3e volet de la trilogie des films Le Parrain, un superbe clin d'œil à l'univers mafia qu'SCH a voulu instaurer. Maintenant que Giulio a le pouvoir, il va donner des instructions au curé, un personnage important puisqu'on peut le voir siéger à la table du Don, c'est donc un associé de la famille. Ces instructions ont pour but de faciliter sa prise de fonction qui risque de s'avérer compliquée parce que Dario, le fils du Don, ne compte pas le laisser prendre le pouvoir si facilement. Quelque temps après que Giulio ait donné ses instructions au curé, on apprend que celui-ci est mort. La nouvelle fait mal. La mort du curé, associé de la famille et figure religieuse, envoie un message clair à Giulio. S'il veut le pouvoir, il devra le prendre par le sang. Toujours de passage à Palerme, Giulio et ses amis prennent du bon temps en terrasse près du port. La soirée se passe tranquillement, un peu trop tranquillement. Ils le sentaient venir, une embuscade leur est tendue. Giulio échappe de peu à la mort, il est tout de même touché à la poitrine. Il est clairement pas le bienvenu en Italie. Il va alors en retraite dans son immense demeure afin de se reposer et de se préparer à un événement de grande envergure. Car si Giulio se trouve en Italie, c'est pas par hasard, il est convié à l'enterrement du Don. Il se présente à l'événement qui se déroule dans une ambiance électrique, mais les faits sont là. Le Don est mort et Giulio est vivant. La passation de pouvoir est reconnue par tous, qui est alors l'enterrement à la tête haute pour reprendre les affaires laissées en suspens. Car oui, rappelez-vous, il est l'heure de s'attaquer au détroit de Gibraltar, carrefour sans signalisation où la moindre hésitation se paye cher. Giulio retrouve son ami Koffs à Marseille avec qui il va préparer leur prochain coup. La suite de l'histoire se déroulera donc en 2021 entre Marseille et le détroit de Gibraltar dans le 2e tome de Julius, Marché Noir. Julius abandonne la fourrure pour se vêtir d'une manière plus populaire. Il organise un transport à haut risque d'un container bien chargé en direction de Marseille où le maire de la ville l'attend. L'opération est à haut risque et elle est attentivement surveillée par la police. Ça ne suffira tout de même pas à mener leur opération à l'échec, le container arrive bel et bien à Marseille. Giulio et Koffs se félicitent de la réussite en la compagnie du maire de la ville, qui, on l'apprenait dans le préquel, avait des liens avec la pègre italienne. Pendant que les protagonistes festoient, la police, elle, est dehors, prête à les interpeller. Voilà où est-ce que l'histoire de Giulio s'arrête.
SCH l'a annoncé officiellement, un 3e tome verra le jour pour venir boucler cette histoire. Là, tu termines la saga par le commencement, ça a surpris un peu le monde. J'appellerais pas ça une saga, peut-être utiliser des mauvais mots sur un événement, mais il s'agit d'une trilogie. Je termine pas nécessairement par le préquel, on va dire que le préquel va servir de support de compréhension pour lier les 2 premiers tomes et forcément le 3. Concernant le tome 3, on en reparlera à la fin de la vidéo. Maintenant, on va se concentrer sur une petite analyse du préquel et de quelques références notables qu'on va retrouver à l'intérieur du projet. Premièrement, on trouve 2 petites références dans le morceau Cannelloni. J'ai pas le droit de crever avant dimanche, madre m'a fait ses cannelloni. On laisse cuire jusqu'à ce que la surface soit dorée et que les arômes emplissent l'air. Les cannelloni, c'était une institution. Référence évidente au plat qui est décrit pendant l'interlude La Recette et qui est servi à table dans la maison familiale. On te laisse dans le fond de l'appartement, une mèche de 6 dans le péroné. Pendant que la famille déguste les cannelloni, dans la cave, un ennemi se fait froidement torturer avec une mèche de 6 dans le péroné. C'est les rares en 3 lettres. Capodi, Tucci, Capi, Ligeter, Elito, Kito, Berman, à 3 têtes. La première chose notable, c'est la mention de son titre Capo di tutti capi, qui signifie chef de tous les chefs en italien. C'est une expression pour désigner le chef suprême de la mafia sicilienne, ou autrement dit, le parrain des parrains. Giulio prend ce rôle très à cœur et rappelle qui est le chef. On parlait de références religieuses tout à l'heure, il mentionne ici un Doberman à 3 têtes, il parle donc de Cerbère, le chien gardant la porte des enfers dans la mythologie grecque. SCH le mentionnera à nouveau dans le tome 1. Musique des ténèbres, chien à 3 têtes sans la laisse. On continue avec encore 2 petites références au tome 1. Ma faim a tué ma paresse, on vit, on meurt pour la paix. Usé 45, ACP, ma faim a tué ma paresse. Ta mère la choix, on ouvre des sociétés, je rentre avec un cabis. Y'a aujourd'hui entreprise, tiens mon cabis. Et enfin dans le morceau Garcimore, il fait clairement référence au tome 2. Les prix baissent à mort, sur le marché noir. Un des morceaux de l'album porte le titre Les Hommes aux yeux noirs, et c'est pas la première fois qu'SCH utilise ce terme. Déjà en 2015 dans le clip d'Asset, on avait pu voir son double maléfique ne possédant pas de pupille, ayant les yeux noirs comme s'il avait perdu sa moralité ou son humanité, devenant froid, impitoyable et cruel. Si on analyse ce préquel de manière pragmatique, hormis le court-métrage qui nous a aidé à beaucoup mieux comprendre l'histoire de Giulio, cet album ne nous en a pas beaucoup plus appris. Je parle évidemment là de la biographie de Julius. Cependant, le travail qui a été fourni sur la composition du projet, tant au niveau des interludes et des références aux tomes 1 et 2, et aussi bien dans l'album que dans le court-métrage, on ne peut qu'être pressé de voir le tome 3 venir boucler cette histoire. On est tout de même en droit de se poser une question. Le premier tome de Julius est sorti en 2018, cette année sépare donc le premier et le dernier tome en date. Est-ce que SCH a toujours l'envie, et sujet un peu sensible, est-ce qu'il est toujours au niveau pour délivrer des titres sous le label Julius Tome Final? Un petit exemple qui me vient, c'est le morceau Crois-moi présent sur le préquel. L'extrait de ce morceau était l'un des plus attendus par ses fans, sauf que l'extrait date de plusieurs années déjà. Parce que t'avais pas balancé aussi, c'était pas Crois-moi un moment que t'avais balancé où tout le monde s'excitait sur Crois-moi, je me souviens avoir vu des... En fait, j'ai enregistré Crois-moi en 2017, Voilà. Il a malencontreusement fuité, et alors que je voulais le garder pour un Julius, tu vois. Et puis comme il a fuité, ça m'a fait chier. Et puis là, je me suis dit que il rentrait juste parfaitement, tu vois, dans le préquel. Donc on l'a repris, on l'a re-enregistré, on l'a re-réalisé. Il a sa place. Et il a sa place. Entièrement sa place dedans. Complètement. Pour prendre un exemple similaire, voilà un extrait qui circule également sur internet depuis plusieurs années déjà. La performance qu'il délivre a totalement sa place dans un Julius. Fais marche arrière comme Gennaro. Mon père voit tous ces fils de pute de là-haut. Il traverse mon âme, je frissonne dans la nuit. Je lui passe dessus, elle veut que je lui passe l'anneau. Espèce en garçon, il passera nos enfant de la nuit, grandit sous le préau. Une moto pitch en toutes tes sottises. Et la pomme rappelle qu'on est que des numéros. On y serait si tous les chemins menaient à Rome. Dans tes yeux, néant d'un océan. Je t'ai aimé mais je ne t'aime plus, c'est bon. Je l'ai retenu mais je tenais plus ses bras. Je vais garder mes rêves, mon oreille et love. J'suis toujours l'homme du Valéa. 3 donc y'a pas S sur les ardoises. J'brise pas mon café au quartier. Ça sent comme un riff mais c'est le ghetto d'en haut. Je sais des fois, j'ai fait des mauvaises décisions. Puis je t'appelle, ma belle jeune gigolo. On est donc logiquement en droit de se demander si SCH a encore l'inspiration nécessaire et par-dessus tout l'envie de refaire des sons dans ce genre-là. C'est vrai que là c'est plutôt une demande personnelle, mais je suis certain que je suis pas le seul à penser ça. Si ces dernières années on avait l'impression que le personnage de Julius avait été souillé par les nouvelles collaborations de SCH, par la nouvelle couleur musicale qu'il a proposée et par son image, ce préquel vient redistribuer les cartes et vient rehausser l'estime qu'avait le public pour ce personnage. Le tome 3 ayant été officiellement annoncé, on ne peut que supposer qu'il viendra clore cette histoire. Ce sera donc le 4e projet autour de l'histoire de Giulio, est-ce que ça ne fera
fera pas un peu trop? Que la réponse soit oui ou non, SCH est maintenant obligé de proposer un 3e tome s'il ne veut pas gâcher tous les efforts fournis à maintenir le personnage de Julius en vie. Est-ce qu'il sera en capacité de clore cette histoire de la plus belle des manières? Ou bien est-ce que ce 3e tome viendra balayer d'un revers de main une histoire construite depuis 2018? Tout repose désormais entre les mains de Giulio.